Seigneur Ganesh et petit Nambi. Nambi est né à Tirunarayur, qui faisait partie du royaume Chola dans ce qui est aujourd'hui le Tamil Nadu en Inde. Il est né au XIe siècle sous le règne de l'un des plus grands empereurs que les Tamouls aient jamais eu, Rasa Cholan, également connu sous le nom de roi des rois. Le père de Nambi était un prêtre brahmane et, avec son épouse aimante, ils élevèrent un Nambi avec beaucoup de soin et de dévotion. Chaque jour, le père de Nambi accomplissait des prières pour le seigneur Ganesh, appelé Pola Pilayar, dans un temple voisin. La mère de Nambi se levait tôt le matin pour préparer des offrandes alimentaires, comme du riz sucré, pongal, des flocons de riz, aval et des motakam qui étaient apportés au temple pour le seigneur Ganesh. Après les prières, le père de Nambi distribuait la nourriture offerte, appelée prasad, aux dévots et à tout enfant affamé qui venait au temple. S'il restait de la nourriture, le père de Nambi la ramenait à la maison pour son fils, qui attendait son retour avec impatience. Nambi croyait que la nourriture que son père rapportait était ce que le seigneur Ganesh n'avait pas pu manger. Son père expliqua: « Lorsqu'il n'y a pas de nourriture restante, cela signifie que le seigneur avait très faim et a tout mangé. Lorsqu'il y a de la nourriture restante, cela signifie que le seigneur n'avait pas aussi faim aujourd'hui. » Son père dit cela pour aider le petit Nambi à comprendre, afin qu'il ne se sente pas déçu lorsqu'il n'y avait pas de nourriture restante. Nambi croyait complètement à cette explication et grandit en pensant que c'était ainsi. En grandissant, Nambi apprit les Védas et comment accomplir les pujas. Il alla également chez un professeur voisin pour apprendre à lire et à écrire. Un jour, le père de Nambi était trop malade pour aller au temple. Sa mère demanda à Nambi d'aller à la place de son père et de faire le puja. « Nambi, ton père ne peut pas y aller aujourd'hui. J'ai déjà préparé la nourriture pour le seigneur Ganesh. Va au temple, fais le puja, puis dépêche-toi de retourner à l'école, dit-elle. Excité, Nambi pensa que ce serait l'occasion parfaite de voir le seigneur Ganesh manger la nourriture lui-même. Il courut vers le temple avec les offrandes, mais sa mère lui cria « Fais attention, ne cours pas trop vite ». Mais Nambi était déjà loin devant. Au temple, Nambi nettoya la zone, entra dans le sanctuaire et suivit toutes les étapes du puja. Il déposa les offrandes alimentaires devant le seigneur Ganesh et pria. Mais lorsqu'il attendit que le seigneur mange, rien ne se passa. Nambi s'inquiéta. « Pourquoi le seigneur ne mange-t-il pas la nourriture aujourd'hui ?» se demanda-t-il. « Ai-je fait quelque chose de travers pendant le puja ?» Il commença à pleurer, pensant que son offrande n'était pas assez bonne et que le Seigneur ne l'aimait pas. Dans sa tristesse, Nambi s'écria « Pourquoi ne manges-tu pas la nourriture que j'ai apportée comme mon père dit que tu fais? Ai-je fait une erreur ?» Il était tellement contrarié qu'il pensa même à se faire du mal en frappant sa tête contre la pierre. À ce moment-là, la voix du Seigneur Ganesh résonna. « Tiens bon, Nambi, tiens bon. » Le Seigneur empêcha Nambi de se faire du mal. D'une voix douce, le seigneur Ganesh accepta les offrandes. Il commença à manger la nourriture, hochant la tête et montrant à Nambi que la nourriture était effectivement délicieuse. Nambi était ravi, son puja avait été accepté et le seigneur Ganesh avait mangé la nourriture. Nambi était tellement heureux qu'il voulut courir à la maison pour le dire à sa mère, mais le seigneur Ganesh lui dit d'attendre. Le sage seigneur Ganesh commença à enseigner à Nambi les leçons qu'il devait apprendre à l'école ce jour-là. Cela continua pendant plusieurs jours, et bientôt la nouvelle du lien spécial de Nambi avec le seigneur Ganesh se répandit largement. Même le grand empereur, Rasa Cholan, entendit parler de cet incroyable garçon et vint le rencontrer. L'empereur, qui était un grand dévot du seigneur Shiva, recherchait d'anciens hymnes appelés Tevaram, écrits par les grands poètes Sambandar, Aper et Sundarer. Ces hymnes avaient été conservés en sécurité dans un endroit secret, mais l'empereur ne parvenait pas à les trouver. Il demanda à Nambi de l'aider à localiser les manuscrits. Avec sa profonde foi en le seigneur Ganesh, Nambi demanda l'aide du seigneur. Le seigneur Ganesh révéla que les manuscrits étaient cachés dans une chambre secrète derrière l'idole du seigneur Shiva d'encens dans le temple de Tillai, Chidambaram. Les manuscrits avaient été rongés par les termites, mais certains étaient encore préservés. Nambi et l'empereur se rendirent au temple et trouvèrent les manuscrits, bien que la plupart aient été détruits par les termites. L'empereur était reconnaissant envers Nambi pour avoir aidé à récupérer
ce qui pouvait être sauvé. Grâce à leurs efforts, les hymnes furent préservés et le monde shaivite leur en fut éternellement redevable. Avec les bénédictions du Seigneur Ganesh, Nambi écrivit sur la vie des 63 grands dévots du Seigneur Shiva. Ces écrits devinrent une partie importante de la littérature religieuse tamoule. Sans la dévotion de Nambi, les hymnes du Tevaram auraient pu être perdus à jamais. L'amour et la foi de Nambi envers le Seigneur Ganesh ont permis de sauver ces textes sacrés. Et maintenant, aujourd'hui, nous continuons à chanter ces hymnes dans nos prières en nous rappelant la dévotion et la sagesse de cet enfant extraordinaire. Veuillez aimer, partager et vous abonner. Merci de nous avoir regardés.